Alors, je m'appelle Lissandro Nanzer et je suis responsable du projet Permanence Volante à Genève. Aux Permanences Volantes, on travaille essentiellement avec des personnes migrantes allophones, donc qui ne parlent pas le français, qui sont souvent ou sans permis de séjour ou qui ont un permis de séjour mais qui vivent quand même dans une très grande précarité. Et il s'agit en grande partie de personnes qui sont actives dans l'économie domestique, donc en faisant des ménages, en étant nounou, pour les hommes plus dans la construction et parfois dans la restauration. En ce moment, les besoins les plus urgents à travers notre permanence téléphonique, c'est essentiellement de l'aide d'urgence. Les personnes, elles font face vraiment à une situation de grande, grande précarité, vu qu'il s'agit en grande partie des personnes qui travaillent dans l'économie domestique et que les employeurs leur ont demandé de ne plus venir travailler, soit parce que les personnes elles-mêmes sont vulnérables, les employeurs, ou parce qu'ils peuvent s'occuper des enfants ou ils s'occupent du ménage. Et du coup, ce sont toutes des personnes qui se retrouvent sans aucun revenu et elles doivent faire face à toutes les dépenses courantes, que ce soit pour payer le logement, l'assurance et principalement la nourriture. Donc on a une grande, grande, grande demande en tout cas d'aide alimentaire. Donc ce que nous faisons, c'est en grande partie des demandes pour les colis du cœur, pour que les personnes puissent recevoir des bons alimentaires en ce moment. Pour répondre aux demandes de ces personnes, on a mis une permanence téléphonique en place où on répond en espagnol, en portugais, en anglais, en mongol et évidemment en français. On oriente les personnes vers les associations qui peuvent fournir cette aide, par exemple pour des paiements de loyer, pour des paiements de factures, et on fait nous-mêmes aussi on enregistre des demandes pour les colis du cœur qui vont leur envoyer après par courrier postal ces colis alimentaires qui sont des bons pour le supermarché. On réceptionne aussi pour des personnes qui ne peuvent pas recevoir ce courrier chez eux parce qu'ils n'ont pas accès malheureusement à leur boîte aux lettres. Donc on réceptionne ces lettres ici qu'on peut leur remettre en main propre. Après, on a également développé pas mal de documents en différentes langues pour pouvoir répondre aux questions essentielles, orienter les personnes et on les diffuse beaucoup via les réseaux sociaux. Donc on travaille aussi pas mal via les réseaux sociaux en ce moment. Alors malheureusement, les employeurs ne respectent pas toujours leurs obligations, je dirais même pas du tout dans la majorité des cas, et c'est pour ça qu'il y a une grande précarité en ce moment, principalement chez les employés domestiques, parce que les employeurs leur ont demandé de ne pas venir travailler du fait qu'eux-mêmes sont à la maison et peuvent soit s'occuper des enfants ou du ménage, ou parce qu'ils sont des personnes vulnérables par exemple, et du coup ont laissé les travailleuses et travailleurs sans revenus. Alors, je pense qu'il y a plusieurs mesures qui pourraient être mises en place et la principale, ce serait d'intensifier l'accès à des moyens financiers pour ces personnes, même s'ils existent déjà. Ces personnes ont besoin de pouvoir payer non seulement leur loyer, faire leurs commissions, payer leurs factures. Donc, il y a une aide à apporter dans ce domaine-là. Et je pense qu'un gros travail qui est à faire aussi est auprès des employeurs, de les informer et qu'ils prennent conscience vraiment de leurs obligations en tant qu'employeurs pour qu'ils versent les salaires qu'ils doivent à leurs employés domestiques, ce qui permettrait de débloquer plus rapidement la situation aussi.